Tu pries, tu espères, tu fais confiance, mais rien ne change. Tu regardes le ciel et tu te demandes « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu me fais attendre ?» Tu n'es pas seul. Nous passons tous par des saisons où Dieu semble silencieux, où la promesse tarde, où l'on doute même de sa présence. Mais ce que tu ne vois pas pendant l'épreuve, c'est que Dieu travaille en profondeur, dans l'ombre, pour accomplir ce qu'il a promis. Ce message est pour toi, toi qui es dans l'attente, dans le combat, dans le désert. L'attente n'est pas un vide, c'est une préparation. L'attente peut être frustrante, épuisante, parfois même douloureuse. Tu pries, tu jeûnes, tu fais confiance, mais il ne se passe rien de visible. Tu vois les autres avancer, réussir, se marier, se stabiliser, pendant que toi tu sembles bloqué au même point. Et tu te demandes, « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais la vérité, c'est que l'attente n'est pas une punition. Elle est un processus. Dieu ne gaspille jamais une saison d'attente. Chaque instant, chaque silence, chaque porte fermée peut être une salle secrète où Dieu façonne ton cœur. Dans la Bible, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un sans l'avoir d'abord formé dans l'ombre. Joseph a dû attendre plus de 13 ans entre le rêve et sa réalisation. David a été oint roi alors qu'il était jeune berger, mais il a passé des années à fuir Saül avant de s'asseoir sur le trône. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian avant de retourner en Égypte pour libérer Israël. Même Jésus, le Fils de Dieu, a vécu 30 ans dans l'anonymat avant de commencer un ministère de 3 ans. Pourquoi tout ce temps? Parce que Dieu construit d'abord le caractère avant de confier la couronne. Dans l'attente, Dieu t'enseigne à lui faire confiance même sans résultat immédiat. Il te vide de ta dépendance à toi-même. Il brise tes automatismes pour reconstruire ta foi sur le roc, pas sur le sable de l'impatience. Parfois, il ralentit ton parcours parce que la bénédiction que tu attends exige une maturité que tu n'as pas encore. Il veut que tu ne sois pas juste quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui sait gérer ce qu'il reçoit. Ne méprise pas la formation silencieuse. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi par Dieu. Il est en train de poser des fondations invisibles. Et plus la construction est grande, plus les fondations doivent être profondes. Si Dieu t'a mis en attente, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'élever, c'est parce qu'il veut que, quand tu seras élevé, tu ne tombes pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. L'une des expériences les plus déroutantes dans la foi, c'est de faire face au silence de Dieu. Tu fais tout comme il faut. Tu pries, tu lis la Bible, tu pardonnes, tu t'accroches, mais en retour, il semble n'y avoir que le silence. Tu ne ressens rien, tu n'entends rien, tu ne vois pas de changement, et tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que je suis abandonné? Mais il faut que tu saches une chose, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est là même quand tu ne le perçois pas. C'est dans le silence que Dieu travaille le plus profondément. Parfois, il se tait non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il veut que tu apprennes à marcher par conviction et non par confort. Souviens-toi, pendant un examen, le professeur ne parle pas. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut voir ce que tu as retenu. C'est pareil avec Dieu. Il veut savoir, est-ce que tu peux continuer à le servir même quand tu n'as pas de frisson? Est-ce que tu peux rester fidèle même quand tu ne comprends pas? Dans la Bible, Job est l'un de ceux qui ont vécu le silence de Dieu de manière intense. Il a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens. Et au cœur de cette souffrance, il dit « Voici, je vais en avant, il n'y est pas. Il agit à ma droite, je ne le vois pas. Mais il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. » Job 23, 8-10. Quelle foi! Il ne voit rien, ne ressent rien, mais il croit que Dieu est à l'œuvre. Le silence n'est pas un signe que Dieu ne t'aime pas. C'est souvent un moment où il veut que tu cherches plus profondément,
où il t'invite à le découvrir dans sa parole, dans ton obéissance, dans ta persévérance. C'est dans le silence que naît une foi mature, stable, enracinée. Alors si tu traverses une saison où Dieu semble silencieux, ne panique pas. Tiens bon, il est là, il travaille et il te prépare à quelque chose de plus grand. La bénédiction vient toujours au temps de Dieu. Tu vois mon frère, ma sœur, si tu es dans l'attente aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas abandonné. Tu es en formation divine. Dieu ne construit jamais en surface ce qu'il veut voir tenir dans la durée. L'attente est douloureuse, oui. Le silence peut être lourd, oui. Mais ce sont dans ces moments que Dieu travaille le plus profondément en toi. Souviens-toi que la foi véritable ne se forge pas dans l'abondance, mais dans l'attente, dans les larmes, dans les « encore rien ». Et si tu restes fidèle, si tu continues à semer même sans voir la pluie, ta moisson viendra. Elle viendra au temps de Dieu. Elle sera belle, abondante, durable, parce qu'elle ne reposera pas sur tes efforts, mais sur sa fidélité. Alors lève la tête. Continue d'avancer. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Il agit en silence. Il prépare en secret. Et quand le temps sera venu, tout s'accomplira soudainement. Ton témoignage sera puissant et tu pourras dire « Le Seigneur m'a exaucé au moment parfait ». Si ce message t'a parlé, t'a encouragé, t'a redonné de l'espoir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, on partage des paroles inspirées, des vérités bibliques, des messages puissants pour te fortifier chaque semaine. Active la cloche pour ne rien manquer et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et moi aussi, je suis là pour t'encourager, t'édifier et t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Que le Seigneur te fortifie, te renouvelle et te remplisse de paix. À très bientôt et que Dieu te bénisse puissamment.